Nos pasteurs ne sont pas disponibles. Ils sont dans on va dire, les cérémonies finales du symposium où notre père, le prophète Sem, est partie prenante, voilà, dans l'organisation et il faut finaliser les choses. En tout cas, j'ai été chargé de conduire ce moment. Donc, on va y aller. Et comme on le fait d'habitude, on va demander à chacun de dire un peu ce qu'il a retenu. Voilà, qu'est-ce qui a attiré son attention, a retenu, voilà, son attention. On va pas tarder, on va commencer par, je crois que c'est Papa Agenor, hein, Papa Nguessan. On va commencer par Papa Nguessan. Audrey, tu peux intervenir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Ce que moi j'ai retenu, hein, Oui, l'homme oui. de Dieu formé, il a donné, il nous a expliqué ce qu'un bon berger devait avoir comme équipement. Il nous a dit qu'un D'accord, bon berger doit avoir un sac et puis il a listé un peu les différentes choses qu'on doit avoir dans le sac comme équipement pour pouvoir bien faire notre travail de berger. Moi, ce que d'accord. j'ai qui m'a marqué, en tout cas, Mhm. selon moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on doit avoir une certaine connaissance de la parole. On doit avoir une Voilà. certaine d'investir pour pouvoir vraiment venir en aide aux brebis qui seront face à nous par rapport à chaque situation. Et qu'il ne suffit pas de dire aux gens ça va aller et tout, mais que tout doit être forcément basé sur la parole. Il y a ça qui m'a marqué. Et puis après, il y a le fait qu'on ne doit pas porter de jugement. On ne doit Mhm. pas être des personnes qui soient tout en train de juger si quelqu'un fait quelque chose de mal. Mais on doit savoir faire la part des choses, savoir utiliser l'autorité de berger, bien le bâton de berger, là, pour être des personnes qui savent être ouvertes d'esprit, qui ne jugent pas de sorte que la brebis puisse se confier facilement euh, parce qu'elle saura que ce ne sera pas forcément directement une sanction qui va s'abattre sur elle, mais qu'il y aura assez de compassion, de compréhension. Voilà, c'est un peu ce que moi j'ai. Ok. Alléluia. Sois bénie, Audrey. Alors, est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? Maman Tamon, voici, notre bergère est là, c'est une grâce encore pour nous. Notre bergère. Maman Tamon, tu es là? Tu pourrais intervenir, s'il te plaît? Maman Tamon, Allô? Caro. Oui, Maman Oui, Tamon. oui, Voilà, oui. voilà, toi, tu es la bergère, même bien, bien au milieu de nous. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter par rapport à en plus de ce que Audrey, voilà, vient de dire, ou bien aussi, quelque chose que tu as retenu particulièrement, si c'est la même chose aussi, tu nous dis. On t'écoute, maman Tamon. Bon, c'est la même chose, hein. Connaître D'accord? la parole, et puis le 13e point, c'est-à-dire le bonus, le bâton et la roulette. En tout cas, vraiment, ça a attiré un peu mon attention dessus. Parce que là où on ne Exactement. juge pas les brebis, au contraire, au lieu de les Mhm. juger, il faut les ramener à la crise. Vraiment, j'ai vu que pour être un berger, c'est pas facile, hein, c'est lourd fardeau. Ouh Parce là qu'il y a là, c'est des vrai. choses que tu faire. Et toi-même, est-ce que tu es en mesure de supporter ce qu'il va te dire? Est-ce que tu pourras vraiment lui pardonner comme en tant que berger aussi? Ça aussi, il y a un C'est gros ça, travail en tant que c'est berger. ça. La partie là Exact. même là qui m'a plus détenue. Amen. Voilà ce que maman Tamon, voilà, a bien retenu. On a un travail à faire sur nous, surtout pour être en mesure d'encaisser, voilà, ce que les uns et les autres pourraient partager avec nous. Il y a des bergers actuellement qui sont établis, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que nous-mêmes, nous sommes des bergers en devenir. C'est maintenant qu'il nous faut nous préparer dans la présence de Dieu et comme les deux ont pu dire, hein, c'est dans la parole. Parce que effectivement, quand tu vois un peu tout ce que l'homme a dit, en fait, c'est les différentes couleurs que prend la parole de Dieu. Voilà. Elle peut se révéler en tant que feu, en tant que marteau, en tant que miroir, en tant que nourriture,
par rapport à des situations que différentes brebis vont venir nous présenter. Et quand tu entends, tu sais où puiser dans la parole et voir quelle forme cette parole-là peut prendre. Elle peut prendre la forme d'un médicament, la forme d'un savon, la forme de l'eau, voilà, pour faire du bien à une brebis qui viendra vers toi. Voilà, c'est ce qu'on peut ajouter. Et elles l'ont dit vraiment par rapport momentanément. C'est la question même du non-jugement. Cette histoire de bâton-là qui a, franchement, nous a sérieusement édifiés. Et moi particulièrement, il a parlé de la nature du bâton. Et moi, depuis longtemps, je le dis, moi, le bâton, pour moi, c'était un peu pour effrayer les brebis à passer ici, pour les effrayer. Mais en fait, on vient de comprendre, nous tous ici, que le bâton, en fait, ça a une nature d'arme de défense de la brebis. C'est le bâton, là, c'est pour là même pour taper l'ennemi qui peut venir vers notre brebis. C'est une arme de protection. Voilà, c'est un caractère protecteur. C'est pas pour taper la brebis, mais c'est plutôt pour taper l'ennemi, pour rassurer la brebis de ce que, j'ai un berger qui peut me défendre. Et quand comme il a dit là, on voit la brebis aussi. Moi, ce qui m'a plu, c'est-à-dire cette arme-là, mais quand on la voit, pour une brebis même qui va quelque part, nous-mêmes actuellement, nous sommes les brebis du pasteur, du prophète Sem. Quand tu sais que souvent, il monte le bâton, tu dis, mon papa là, quand je vais déconner, il est susceptible de me taper, quoi qu'il ne va pas le faire véritablement. Mais quand tu vois déjà l'atmosphère avec le bâton à côté, toi-même, ça t'aide aussi à te ranger. Ça t'aide aussi à faire attention. Mon papa me défend, mais mon papa peut me taper. Mais à la vérité, il ne va pas jusqu'à l'acte. Alléluia. Donc vraiment, je pense que nous tous, nous avons retenu quelque chose d'essentiel ce soir. Et pour finir, on va aller sur cette affaire même de non-jugement, véritablement, c'était merveilleux. Pendant qu'il parlait, ça m'a fait penser à aimer. J'ai failli dire à aimer de notre devise, obéir, servir, aimer. C'est une caractéristique véritablement de l'amour. Oh là là, c'est vraiment de l'amour qu'on peut manifester à quelqu'un. Le non-jugement. Le non-jugement. Obéir, servir, aimer, 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 aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas le temps même de critiquer la personne. Tu n'as pas le temps de lui faire mal. Parce que quand tu fais des reproches à une personne, tu fais mal à son cœur. Tu la rabaisses davantage. Tu l'enfonces davantage. Mais comme le papa a dit, papa Béni Anan Dag, voilà. Mais quand tu ouvres les bras d'amour à quelqu'un, la personne la plus sévère baisse la garde et cette personne-là est disposée à te confier de grandes choses. Et je crois que tout le monde a retenu ce soir ces deux éléments que sont la parole de Dieu. Pour être efficace dans la vie des brebis, des personnes qui vont venir vers nous, il faut qu'on soit plongé dans la parole. Si tu n'es pas plongé dans la parole de Dieu, mais tu ne peux pas exercer un ministère efficace, un ministère glorieux. Dans ton sac là, la parole de Dieu qui est dedans là, tu ne peux pas, quand tu as même plonger ta main dedans, sortir un verset fort pour faire du bien à la personne. Pour que toi-même tu sois fort dans la vie de quelqu'un par la parole de Dieu, il faut bien que tu la connaisses. Alors je voudrais exhorter chacun de nous à revoir sa vie de lecture de la parole de Dieu, sa vie de méditation, afin d'être efficace dans la vie de ces personnes-là qui vont venir vers nous. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, peut-être que tu es un simple fidèle, mais si Papa nous donne de participer à cette formation, je veux que tu le retiennes et je pense que ça, tu l'as déjà dans ton cœur. C'est afin d'être un bon berger demain. Ça fait d'être un berger parfait. Laissez-moi trouver l'autre mot là. On dit parfait. Qui peut m'aider? C'est parfait, équipé. Et puis il y a un troisième
Voilà, merci Hulda. Parfait, préparé et équipé. Alléluia, nous rendons gloire à Dieu. Je pense que ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? On ne sait jamais. Tu as pu avoir une lumière, quelque chose de particulier qui peut faire du bien à tout le monde. Voilà, merci Damas. Voilà, préparé, parfait, équipé. Alors, je vais rappeler les informations que l'homme de Dieu, on finit à 30 juste, ne vous inquiétez pas. Il a dit que pour la semaine prochaine, il y a une offrande spéciale pour le tour qu'il est en train de faire. Hein. Voilà, pour le tour qu'il est en train de faire. Donc, tu as une semence, envoyer ça à Pasteur Stéphanie, voilà, qui va s'organiser pour faire parvenir ça au ministère. Et il a dit également qu'il y a les livres de Macarios, une centaine de livres, voilà, écrits par le pasteur Doug Edward Mills, voilà, qui coûte 35 000 francs. Je pense que c'est cadeau. 100 livres à 35 000 francs. Il faut qu'on aille lire. Il faut qu'on aille, voilà, regarder. Il y a le numéro de pasteur Stéphanie qui est là. Voilà. Merci, pasteur Ruth. Voilà, les 100 livres à 35 000 francs. Tu peux aussi contacter pasteur Stéphanie. La date, on peut payer petit à petit jusqu'à fin août. Voilà, donc nous sommes priés de nous inscrire auprès d'elle. Elle va arrêter la liste et la communiquer. Il faut donner ton nom seulement. Dieu va te donner 35 000 là. Mets ton nom, on va te réserver ça et tu auras ta centaine de livres pour être équipé afin d'être efficace dans la vie des brebis que le Seigneur te confiera. Gloire à Jésus. Je pense qu'on a fini. Il est 30. Je prie pour la fin donc. Seigneur, merci pour ce merveilleux message. Merci parce que nous t'avons compris. Nous avons saisi ta pensée. Et nous n'allons pas nous borner à écouter ce merveilleux enseignement, mais nous allons le pratiquer afin que nous soyons des personnes efficaces au niveau de tes mots. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta faveur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bonne semaine à tous et on se retrouve demain à 5 heures pour posséder les portes de la semaine. Bye!